Beaucoup de personnes ne cherchent pas à savoir pourquoi Satan les attaque. Tout ce qu'ils veulent, c'est vaincre les attaques. Vaincre les attaques, ça ne t'amène pas dans ta direction. Imaginez un footballeur, regardez une équipe de football. Quelqu'un qui joue, il a des adversaires qui l'attaquent. Mais s'il ne sait pas pourquoi il joue le match, s'il ne sait pas où il s'en va, c'est-à-dire il est là, les gens viennent, puis il les dribble. Oh. Le gars vient. Oh. Oh, il dribble. Il arrive au milieu. On dit, tu dribbles pourquoi? Lui, il dribble. On dit, non, mais il est trop fort. C'est un grand dribbleur. Donc, il dribble dans sa surface. Il dribble. Tous les joueurs viennent. Il finit, il les dribble. Jusqu'à il s'en va devant le poteau adverse. Et puis, il revient. Frère. Tu as vaincu tous tes ennemis. Mais pourquoi? Le but est plus important que l'attaque. Le but te donne une manière d'aborder les pressions que tu subis. Si tu ne sais pas pourquoi les sorciers te poursuivent, ça ne sert à rien de les vaincre réellement. Parce qu'ils vont revenir. Les sorciers veulent t'empêcher de faire quoi? Le célibat chronique là, les démons de mari de nuit qui partent ton mariage là, c'est pourquoi? Donc qui es-tu? Quel est le but? C'est quoi le but? Si tu connais le poteau adverse pour marquer le but, tu vas comprendre pourquoi il s'oppose à toi. Et quand tu vas le dribbler, tu vas savoir où partir. Mais vous cherchez les démons sans savoir. Elle dit, je l'ai dribblé. Oh, il m'avait attaqué la maladie, je ne suis plus malade. Alléluia. Et puis tu tournes le ballon encore. On dit pourquoi? On dit le but c'est de ne pas être malade. Le but n'est pas de ne pas être malade. Le but c'est que pour qu'on nous donne la santé. J'ai la santé pour faire quoi? Galère arrive, galère arrive, galère. J'ai dribblé galère, j'ai dribblé galère, j'ai dribblé galère, j'ai dribblé galère. On dit tu as dribblé, puis tu chantes. Galère. Oh là là, parce que alléluia, Dieu est bon. Mais tu vas où? Dieu est bon. Galère revient. Galère, on dit galère est derrière toi. Oh, dribblé. Un jour galère va te masser. Un jour galère va t'arrêter. Arrêtez d'être là seulement. Les sorciers m'attaquent, les sorciers m'attaquent. Ils t'attaquent pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont contre toi? Qu'est-ce qu'ils ont vu? Et je le répète chaque fois. Arrêtez de chercher constamment des gens pour vous expliquer vos cauchemars. Le but n'est pas le cauchemar, le but est ton rêve. Qui es-tu? Où tu vas? Pourquoi tu fais l'objet de tant de guerres? Pourquoi tu fais l'objet de tant de problèmes? Pourquoi la vie est compliquée sur toi? Une fois que tu as trouvé pourquoi la vie est compliquée sur toi, au moins tu sais maintenant que bon, quand je vais le dribbler, je sais où je vais et je prends une direction. C'est ça qui est important et ça c'est ce qu'on appelle les projets de Dieu. C'est pour ça qu'on t'attaque. La Bible dit que les frères de Joseph en Genèse, lorsqu'ils l'ont vu arriver de loin, ils ont dit, voici le faiseur de songes. Venez, tuons-le et nous verrons ce que deviendront ces songes. Il se dit l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le, jetons-le dans une citerne et nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. Frère, les grands frères de Joseph n'ont pas tenté de le tuer parce qu'il était le préféré de papa. Ils n'ont pas dit venez tuons-le pour que l'héritage nous revienne. Comme c'est le préféré de papa, il risque de prendre tout l'héritage. C'est pas pour ça. Effectivement, papa pouvait lui donner l'héritage. Mais à l'époque, les gens savaient la valeur d'un songe. C'est nous qui les sous-estimons aujourd'hui. L'enfant dit j'ai vu, c'est un rêve, c'est même pas réel. Il dit j'ai vu, j'étais votre patron. On dit quoi, tu as vu, tu es notre patron? Pour eux, là, ça veut dire qu'il va finir par devenir patron. Ils ont plus peur du rêve que les projets de papa de lui remettre tous les biens. Donc, la puissance qui s'acharne sur toi à cause d'un rêve que tu as reçu, tu n'as aucune idée. Un jour, tu as rêvé, tu étais dans l'avion. Satan veut te tuer à tout ton rêve. Parce que le rêve voulait dire que tu allais être propriétaire d'une compagnie d'avions, de la poussière au sommet. Et le songe a la puissance pour orienter ta vie, pour te faire dribbler tous les pièges, pour te faire sortir des forces. C'est ce que Job 33 explique, jusqu'à la réalisation du rêve. Alors, quand Satan arrive à te faire oublier le rêve, ta vie commence à aller en désordre. La Bible dit, quand il n'y a pas de rêve, le peuple est sans frein. Et tu vas à gauche, tu vas à droite, parce que tu as oublié quelque chose. C'est pourquoi il dit, Dieu parle par des songes, mais l'homme ne fait pas attention. Sinon, Dieu t'a parlé, et tu n'as pas prêté attention. Tu as oublié, parce que tu as d'autres occupations. Le rêve est venu, et l'attaque aussi s'est mise en place pour t'empêcher de marquer le but. Et maintenant, toi, tu vois les attaques, mais tu ne sais pas pourquoi on t'attaque. Parce que tu as oublié le rêve pour lequel on t'attaque. Tu vois que depuis là, tu n'arrives pas à avoir un enfant. Tu ne sais pas pourquoi. Tu te dis, il y a un mari de nuit qui m'empêche d'avoir un enfant. Mais qu'est-ce qu'on a vu sur toi? C'est ça qui est le plus important. Je déclare dans le nom de Jésus que ce rêve revienne à ton esprit maintenant dans le nom de Jésus. Que la vision de ta destinée soit claire dans ton intelligence dans le nom de Jésus. Donne un bon amen à Jésus. Alléluia.